Femmes, soyez soumises à vos maris. Combien de fois avons-nous entendu ce verset, souvent sorti de son contexte? Pour beaucoup, il résonne comme une justification de l'oppression, de la maltraitance, voire de la réduction de la femme à un rôle de servante dans son propre foyer. Mais est-ce vraiment ce que la Bible enseigne? Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce sujet délicat pour découvrir la vérité et restaurer l'équilibre voulu par Dieu. On va voir comment la soumission peut rimer avec dignité et respect. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perspective. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 22, l'apôtre Paul écrit bien « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Mais si on s'arrête là, on manque l'essentiel. C'est comme lire la moitié d'une phrase et prétendre en connaître tout le sens. Car juste après, au verset 25, Paul donne une instruction tout aussi puissante, voire plus exigeante, aux hommes. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et là, tout change. La soumission biblique n'est pas un asservissement ni une obéissance aveugle. C'est une posture de respect volontaire, de confiance et de partenariat dans le cadre d'un projet commun. Mais la responsabilité du mari est immense. Il doit aimer sa femme d'un amour sacrificiel. Un amour qui ne cherche pas à dominer, mais à servir. Un amour qui est prêt à tout donner, jusqu'à sa propre vie, pour le bien-être et l'épanouissement de son épouse. C'est le modèle de Christ, un roi qui sert, qui lave les pieds, qui se donne par amour. La Bible est très claire. Elle ne donne jamais à l'homme le droit de maltraiter, de mépriser ou d'écraser sa femme. Au contraire, dans Colossiens 3, verset 19, il est écrit « Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » L'amertume, la colère, la dureté envers sa femme sont directement interdites. Et dans 1 Pierre 3, verset 7, on trouve cet avertissement puissant. « Marie, à votre tour, faites preuve de discernement dans votre vie commune avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Honorez-les, car elles hériteront avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » C'est incroyable, non? Le respect envers sa femme est directement lié à l'efficacité de la prière du mari. Le plan de Dieu pour le mariage n'est donc pas une dictature, mais une danse harmonieuse. C'est un équilibre parfait, où l'amour et le respect mutuel sont les piliers. La femme choisit d'honorer le leadership de son mari, et le mari, en retour, a le devoir de la protéger, de la valoriser, de la chérir et de l'élever pour qu'elle atteigne son plein potentiel. Ce n'est pas une relation de supérieur à inférieur, mais une complémentarité divine. En conclusion, la soumission chrétienne, quand elle est bien comprise, n'a rien à voir avec la domination de l'homme sur la femme. C'est une synergie, une unité qui reflète la relation d'amour parfaite entre Christ et son Église, dans un foyer où l'amour véritable, l'amour sacrificiel, est la norme. La soumission n'est plus un fardeau ou une contrainte. Elle devient une collaboration joyeuse, une force qui fait du mariage une source de bénédiction et un témoignage puissant. Retenez bien ceci. La vérité biblique est simple et magnifique. Un mari qui aime réellement sa femme comme Christ l'a demandé ne l'écrasera jamais, il l'élèvera toujours plus haut. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un « j'aime », à le partager et surtout à vous abonner pour ne rien manquer.